Hello, 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 hello tout le monde. Hey, ça paraît pas, mais je suis en crise. Je ris de ça, mais ça vous frustre-tu, ça, quand que vous commandez quelque chose, puis tabarnak, le livreur l'amène sur le coin de la galerie ou je sais pas trop où, il laisse là, puis il y a quelqu'un qui vient vous voler. Ben tabarnak, moi ici, ça m'arrive extrêmement souvent. C'est pas une galerie, c'est un bloc, mais Chris, qu'il y a du monde voleur, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Mais on va voir qu'est-ce que PayPal va dire de ça. J'ai des preuves comme de quoi que le colis puis là. On verra bien. En tout cas, en tout cas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre invité, Sébastien Rod Ouellet, ça, on va y poser la question pourquoi Rod? C'est une intrigue. On a déjà du monde. Pierrot qui est arrivé. Danny aussi. Salut les boys. On va introduire tout de suite Vincent. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Bon, les deux bras en l'air encore. Godon, si c'est fin. Parle-moi un peu, parce que là, ton micro, il est ouvert. Ouais, c'est beau. OK. J'ai eu du trouble avec mon Facebook. J'essayais d'envoyer des messages à un puis à l'autre, puis ça marchait pas. Puis le tien, c'est drôle, je l'ai reçu sur mon téléphone, le lien. Mais je l'ai dans mon Facebook, là, autant avec Firefox qu'avec l'autre, là, je recevais rien et j'ai pas pu voir. Ouais. Fait qu'avec le courriel, ça a marché. Bon, ben, coudonc. Les joies de l'informatique. Ouais. T'avais-tu Ben entendu oui. mon affaire? Je me suis fait voler, esti. Pas la première T'es fois. fait voler? Ouais, j'avais collé un beau petit disque dur, SanDisk, 1 Tera, pour justement le podcast qu'on va faire. Ben, podcast, ça va être plutôt un genre d'entrevue à Saint-René, là, cool, là. En Ouais. personne, ce fois-là. Ben, c'est pas qu'on n'est pas en personne, mais à distance, en style Teams. Anyway. C'est ça, on va l'introduire tout de suite parce que là, on a pris un petit peu de tour. L'invité spécial. L'invité spécial. Hello, hello! Comment ça va? Hello! Ça va bien, vous autres? Oui. Yes. Je vais monter ton volume un petit peu. On va essayer de s'ajuster la balance. Sébastien, première question tout de suite avant qu'on starte avec la bière. Pourquoi Rod? Pourquoi Rod? Oui. Parce que mon père s'appelait Rodier. OK. Puis quand j'étais jeune, ben mon père aiguisait des patins à l'aréna. Ah oui. Puis j'aiguisais des patins avec mon père. Puis ça a commencé, c'était des amis à mon frère qui voulaient m'écœurer. Puis il m'appelait Petit Rodier Junior. OK. Puis là, Petit Rodier Junior est devenu Petit Rodier, Petit Rodier, Petit Rod, Petit Rod. Là, à 215 livres, c'est Rod. Il n'y a plus de petit. Elle est pas pire, elle est pas ben. Fait que c'est resté, tu sais. À un moment donné, ben, je me suis rendu compte que, tu sais, au début, j'aimais pas ça, là, parce que je savais qu'il faisait ça pour m'écœurer. Au fil du temps, ben, c'est devenu comme dans la culture populaire. Puis là, le monde disait, ah, Sébastien Ouellet, c'est qui ça? Tyrod. Ah, oui, ok, c'est lui. Ouais. Fait que, tu sais, je pouvais plus m'en échapper, là. Ouais. C'était Tyrod. C'est resté. Tyrod, ça, on Ouais, savait c'est ça. Ça fait que là, quand je rencontre des gens qui m'ont connu quand j'étais jeune, ils m'appellent encore Tyrod, mais les autres, ils m'appellent Rod. OK. Je savais pas qu'il y avait un lien direct de même, là. Je pensais que ça avait peut-être Ah rapport ouais. à la petite vie ou je sais pas quoi. Ça Les vient d'où? maîtresses s'appellent Hot Rod. C'est ça. Moi, j'avais à un moment donné une petite anecdote rapide. Les premiers temps qu'on est arrivé à Québec, moi et ma blonde, on s'en va dans un bar que je nommerai pas, puis je m'en vais chercher une bière, puis là, il y a quelqu'un qui va voir ma blonde, puis il commence à cruiser. Puis là, il dit qu'il s'appelle Rod. Puis là, ma blonde est là, ben, elle le regarde, on voulait dire, t'es qui, toi, Chris, là, tu sais? Il a dit, moi, c'est Rod le Magnifique.
Tu sais, Aïe, aïe, aïe. il se prenait pas pour de la merde. Là. C'était quelque chose. Là, on Non, s'est quand même. tabarnak, où c'est qu'on est rendu? c'ti? Une autre anecdote rapide. La deuxième shot qu'on s'en va dans un bar à Québec, on s'en va, je pense que c'était c'était quoi, le Bourgneuf, dans ce coin-là. On s'en va dans un bar, puis je pense que ça s'appelait l'Entre-nous, quelque chose de même. Puis là, on arrive là pour rentrer, puis tabarnak, il est tombé de la femme. Et ça, c'est rien que de la femme. C'était une barre de lesbienne. On ne savait pas tout. Moi, j'étais là-dedans, si j'ai regardé ça. Bon, OK, c'était ces histoires. C'était un bon spot, hein? Ouais. Hey, on C'est va comme y nous autres qui allaient au clandestin le soir des Go-Go Boys. Oh, oui. Parce qu'on savait que c'est là qu'il y aurait de la femme. Ah, c'est clair, faut choisir ses soirées. Ouais. Ben oui, c'était stratégique, nous autres, notre affaire. Hey, on va commencer On tout de s'en suite foutait des Big Jim. avec la boisson, parce que Aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? Rod, c'est un des premiers. Rod, je t'appelle Rod, tu Rod. Excuse, Sébastien, je sais pas. Rod, ça va. OK. C'était un des premiers qui arrive ici avec. Ben non, t'es pas le premier, mais là, c'est conception personnelle. Là. C'est ta bière Ouais. faite avec une collaboration que tu me dis tantôt. Veux-tu nous en parler un peu Ouais, plus? exactement. Ouais, ben dans le fond, je fais ça avec mon ami Alexandre Casey. Puis Casey, ça fait plusieurs années qu'il brasse. Puis on s'était fait un petit concept, là, on appelait ça la bière du vice. Puis on a développé quelques bières, des blondes, des roses, des noires. Puis là, ben aujourd'hui, c'est la noire. Oh! C'est quasiment une bouteille de vin. Ah, quasiment, hein? C'est une stout ou... Ouais, avec une belle note de café. Ouais, Faites-vous bon, ça. les bouteilles aussi, les étiquettes de la babelle? Ou c'est. Ah non, on recycle des bouteilles. Puis OK. j'ai déjà fait des étiquettes, là, édition spéciale. À un moment donné, j'avais fait du vin maison. Je m'étais fait une belle petite étiquette. Mais sinon, écoute, c'est une dépense d'argent pour rien. Là. On n'en vend pas. Pour le monde qui ne savent pas, tu es l'organisateur du Metal Fest aussi à Matane. Ouais. Petite question rapide, as-tu déjà essayé de vendre de la bière là en même temps ou non? Non, pour vendre de la bière là, il faut des permis, il faut des autorisations. Ah, la il faut que je fasse SAQ. affaire avec la Ah, MAPAC, tralala. Non, c'est super compliqué. Puis, tu sais, nous autres, on fait de la bière maison là, chez nous. On n'a pas un environnement idéal pour faire une production là, qui passera au MAPAC. Là. Ouais. Rapidement, Vincent, c'est quoi tu bois, mon homme? Ah, moi, c'est la même bière que la semaine passée. Elle n'est pas finie encore. Oui. Non, elle est vraiment bonne. Elle doit être flat. Elle tente 2 saisons, fait que là, j'attends que l'été arrive, là. Bon. Mais elle est très bonne en passant. Une Puis, saison à 7%, moi, ça me comble de bonheur et j'en ai racheté C'est la encore prévision. cette semaine. La prévision de pluie à 7%, c'est ça. Pour l'été. Ouais, c'est à peu près. Ça serait le fun. Hein? Moi, de mon bord, je suis concept parce que le Metal Fest a eu lieu là, au Barachois. Au bar à choix. Puis là, c'est une bière. C'est-tu brassé à Matane, ça, Pit Caribou? Non, hein? Non. Non. C'est Gaspé, je pense. Hein? Bonne Boy. question. C'est où, Pit Caribou? Lance au Faudrait que tu beau demandes à fils. Percé. ChatGPT. C'est à percer. À percer, ouais. Percé. Ils l'ont échappé, celle-là. La seule affaire qui n'est pas percée, c'est la canette. Fait que. On va ouvrir ça. Hop. À tenir loin parce que. Ben, santé. Santé. Je la mets pas dans un Chin, verre, j'oublie. Chin. Santé à la maison. Danny Simard. Oui, de la Molson Dry, ça fait. En prendre mon verre. Ben oui. Et ça a l'air que le TELUS est planté à Matane. Le réseau est planté. Ah, oui. C'est Steve Danny Bouffard qui disait ça. Ah, OK. Eh bien, en passant, il y en a-tu qui ont vu Tétel dernièrement? Moi, ça fait 2 mois que j'essaie de le rejoindre, puis plus de nouvelles, il n'est plus sur Facebook, on ne le voit plus pas en tout. C'est pas. Il s'est-tu replanté en Bessic ou... C'est bon, j'espère que non. C'est beau. On pourrait faire des étiquettes puis le mettre en arrière de nos bouteilles de bière. Ah ouais, pour la recherche de... Ouais, comme les pains de lait dans le temps. L'avez-vous vu? Rechercher, c'est ça, rechercher. Rechercher, ben oui.
T'avais Vincent, vous aviez un band, les voyous, c'était un peu ce concept-là. Là, Ouais. votre panfiche, comme on dit. On avait fait des photos de prison un peu, là. Ouais, ouais. Avec la photo de profil, puis celle de face, puis tout. Puis pas rasé, puis pas rasé, pas maquillé. Ta-da-ta-ta-ta-ta-da. Hey, Et puis, c'est quoi le bilan, finalement, Tirode? Fais-nous un petit bilan de la dernière fin de semaine. ouais. Ah, ben la dernière fin de semaine, c'était une grosse fin de semaine. On a eu, je te dirais, autour de 400, 450 festivaliers, une centaine de musiciens, une vingtaine de bénévoles qui ont gravité autour du bar à choix, là, vendredi, samedi, dimanche. On a eu une belle journée vendredi, de la pluie samedi, mais ça a terminé en beauté le dimanche là, avec vraiment du beau temps. Puis 4 bennes locaux là, pour clore la journée. Hey. Une chance en dedans, hein? Ah oui? Ouais. Petite question. Ben, c'est toujours des petites questions que je pose. T'es-tu ça, le seul organisateur, tu sais, genre président ou je sais pas trop quoi, là, de l'événement? Ben non, ça a été Non. quelqu'un d'autre qui a starté ça, puis toi, t'as repris ça. Comment ça a marché au début, tout ça? Dans le fond, moi j'ai fondé Gaspésian Metal en 2014. Gaspésian Metal, c'était une page Facebook OK. où je faisais la promotion des bands que j'avais connus ou des bands avec lesquels j'avais participé dans les années 90. Fait que j'ai commencé à poster des affaires de Brazen, Fruitinker, Not Forcé. De fil en aiguille comme ça, tu sais, j'avais recommencé à aller dans les choses. Fait que je montais à Rimouski ou quand il y avait des shows à Matane, j'allais prendre des photos, j'ai la couverture des événements. Là, j'ai commencé à monter un espèce de petit calendrier des événements qu'il y avait Matane, Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Puis de fil en aiguille, ben, à un moment donné, j'ai décidé de faire une compilation avec des bands de la région. Là. Je pensais en avoir 12. Finalement, j'en ai eu, je pense, 26 sur la compilation, qui est la compilation Gaspésian Metal 2016. Puis, étant donné que j'avais beaucoup de bands comme ça, ben, j'ai décidé d'organiser un lancement. J'ai fait un soir à Matane, un soir à Rimouski. Puis après ça, ben, je me suis lancé dans l'événementiel. J'ai commencé à organiser des spectacles. Pendant un an et demi, j'en ai peut-être organisé une douzaine là, à Matane. Puis, ben, tu sais, c'est dur de créer puis de développer une scène. Tu sais, la réalité, c'est pas comme c'était avant. Les gens sont beaucoup plus difficiles à faire sortir de chez eux. Ouais. Puis, tu sais, après un an et demi de développement, bon, on se retrouvait toujours quand même les 40, 50, 60 mêmes personnes, tu sais. Ça fait que c'est là que l'idée de faire un festival m'est venue. Puis là, je me suis dit, ben, au lieu de me concentrer puis de mettre beaucoup d'énergie à faire plein de petits événements qui hop pas, ben, je pourrais faire un gros événement par année puis essayer, tu sais, de développer à partir de ça. Donc, en 2017, c'est là que j'ai fait le premier Gaspésian Metal. Oh, un petit peu. On a un bug de son. Oh, c'est. Hey, c'est-tu une alerte? Ça fait comme un C'est-tu une alerte en alerte? bas. Ouais, quand il y a une tornade ou quelque chose? Je sais pas c'est quoi. Si je coupe son micro, ça vient d'où ça? C'est comme si la sécheuse avait C'est le fini. mien qui fait ça? Ça peut? Non, c'est Sébastien. Il y a un buzz dans ton son. Peux-tu te reploguer, Sébastien? On va essayer de trouver le bobo. C'est comme si. ça sonne comme une sécheuse qui vient de finir, là, mais elle a fini, ouais, puis elle a c'est fini, ça. puis elle a fini. Elle arrête pas de finir. Non, mais Nicolas, tu l'as pas, les sécheuses font plus ça à cette heure. Ils Non. font ding, 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 Ah ding, ouais, ding, c'est vrai ding, qu'ils font ding, des ding. petites chansons plates. C'est fini les vraies sécheuses. Là. Elles sortent des petites tounes. Là. Là, tu Ah, m'entends-tu? ouais, là, ça marche. Ouais. Ah là, ça Ah, marche. tu vois. Ce qui est le fun avec un studio, c'est que je peux Oh, mais j'ai un passer petit. soit par ma carte ou soit par ma caméra. Ouais, j'ai un bug de son quand même. Là. Ouais, bon. Moi, Pour moi, c'est TELUS. c'est TELUS qui Ouais, c'est crie, possible. là. Ouais. Ben oui, Steve Danny-Bouffard, il l'a dit tantôt, que le réseau a planté là-bas. Ouais. Ça fait chier, hein? T'as-tu un Ben, parle cellulaire? lentement. Ah, ça revient, je sais pas. T'as-tu un cellulaire, Oui, ça. Sébastien? Oui, Veux-tu essayer de te plugger que le cell? on peut essayer. OK. On va se raccrocher ici. Hang up. Ouais. Hang up, I'm hanging up on you. Ouais. Ben, j'écoutais Madonna tantôt, fait que là, Ah. j'ai encore le move dans les... Hein? In the hips. Ouais.
Mais sais-tu qu'on est Ouais, c'est dépendant? ça. On est dépendant de l'Internet pas mal. On à est cette heure, dépendant de technologie. Hein. hein. Ouais. S'il n'y a pas Je pense qu'il d'Internet, va falloir se creuser un trou et passer le fil dans la terre. pas d'Internet, là, tu te ramasses que t'as pas de TPV pour payer, t'as pas de caisse, tu peux même pas sortir d'argent parce qu'ils sont tous là-dessus à cette heure. C'est Ouais, rendu ouais. débile, là, pas d'Internet. Là. Ils sont trop là-dessus. Là. Ouais, tu sais, même tu sais, les pompes à gaz, là, avant ça, ça marchait pareil, même s'il n'y avait pas d'électricité à cette heure, puis pas en tout, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est tout. Tu sais, fait que, tu sais, on rit bien des chars électriques. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire si tu manques d'électricité? Ben, toi, qu'est-ce que tu vas faire d'aller mettre du gaz? Tu sais, comment tu vas faire mettre du gaz avec une pompe? Ouais. Comme dans le temps, on va aller chez Mon Carole, On puis se on va fait- prendre la pompe. Ah, c'est pas drôle. Ouais. Mais Steve Danny, il est à Matane, lui, là. C'est comme ça que je l'ai su. Ouais. C'est comme ça que Ah ouais, je ça l'ai su. coupait, Steve, de ton bord, mais là, ça coupe-tu encore? Comment ça fuck? C'est quoi qui se passe? Un peu d'explication, s'il vous plaît, qu'on comprenne. Parce qu'on dirait Un phoque en Alaska. on dirait que Sébastien n'est pas capable de se rebrancher avec le cellulaire non plus. Ça, c'est... On fait-tu jouer une chanson d'intermède? Je te ferai entendre deux petites nouvelles compos qu'on a faites, moi et Éric Desbiens. Ah, tu me les as-tu envoyés à quelque part? Non, mais je peux te les envoyer, par exemple. Voilà. Par où? On va faire jouer un petit intermède. Par où t'as envoyé ça? Veux-tu dans le Messenger, c'est-tu correct? Ouais, mais t'as dit qu'il marchait pas tantôt, toi. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. I'm gonna try. Bureau. Pas de détails. Pas de Bureau. détails, à moins qu'ils sont en train d'écrire, je sais pas. Je sais pas. Un petit Ah, peu, non, non. j'ai ça ici. Ça, puis ça. Mais en attendant, je peux vous montrer le beau setup que Sébastien a. Puis il nous parlait justement de là. Check-y du setup, toi. Oh! Il y a quelqu'un d'arrivé. Attends un peu. Faut que je change d'ordi. Croyez pas. Ça. Add Toussaint. J'ai réussi à te l'envoyer, Nicolas. Gomme-moi Ça a l'air à gomme-moi marcher. cette face. J'ai-tu du son? toi? Hey, c'est Sly, Sylvain. Hey! Comment ça va, mon chum? Ça va? T'en veux-tu des bonnes rumeurs, mon homme de TELUS? M'a t'en donné des bonnes rumeurs. T'es lousse? Ah oui, ah oui. J'ai voulu Ça a acheter l'air que des... le tremblement de terre aurait ouvert des boîtes dentaires puis que l'eau a pogné dans les boîtes. C'est vrai, ça, là? C'est pas impossible, hein? Ah ouais? Ah, c'est pas impossible. Ah ouais. 4.2, mon petit loup. Hey, tourne ton sel. Mets ça sur l'autre sang. Ouais, Ah! à l'horizon. Ouais, ça c'est beau. Ah, là, par exemple. Ah, là, par exemple. Hey, hein? là, Sylvain, moi, j'ai planifié mes vacances, là. Fait que t'as-tu de quoi proposer, là? On joue-tu de la musique dans ce patelin-là, là? Laisse-moi la semaine, là, puis la semaine prochaine, tu vas pouvoir annoncer de quoi. All right. Hey, fait que tu viendras en primeur, hein? Ouais, moi, je vais vous lancer ça, là. Je prépare ça. Je travaille ça là, cette semaine. Le Gaspésien est passé. Pour Ouais. nous autres, ça a bien été. On a eu du fun. C'était hyper plaisant. Puis là, ben, on check les views qui passent, là. Toutes les images que Cynthia a prises. Tous les médias qu'il y avait là. Hey, j'ai eu ouï dire qu'il y avait des nouvelles compos, peut-être, sur la planche. C'est-tu vrai, ça, que vous avez du nouveau ben là, matériel on a, qui s'en en fin vient, de là? Ouais, en fin de semaine, on rentre en studio, façon de parler. Ça va être au local, là, puis on en regarde ça pour En pré-prod. taponner les deux bébelles que j'ai sorties, là, qu'on va regarder, là. Salut. Rien de faire de quoi. On aimerait ça avoir au moins une dizaine de tonnes, là. OK. Oh! On va l'avoir. On va l'avoir. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est les joies du direct. Hein? C'est les joies du direct, hein? Au Mexique, Au Mexique, ça s'appellerait... Los Feedbackos. Ouais, je viens de l'enlever, là. Tiens. Hey, je parle plus.
Parle-nous, Sébastien. Salut. Salut. OK, on va monter le volume, c'est pas là. OK. Vas-y encore. Ouais. One, two, testing. Sylvain, ça One, marche two, encore? one, two. Test, Ouais, puis moi, test, de test. mon bord, j'entends tout est beau. Yes. Fait que c'est ça. C'est qu'on était rendu, je m'en souviens même plus. Ben, c'est Bon, que on s'est là, rendu on parlait que... du Metal Fest, là. On faisait le bilan, puis Sylvain il disait aussi qu'eux autres, dans le bar, c'était une super soirée, puis tout, là, avec Malachop. Fait que je te laisse poursuivre, mon tirade. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je disais qu'en 2017, j'avais fait la première édition du Gaspésia Metal Fest. Fait que c'est parti de mon initiative. Tranquillement, pas vite. Ben, c'est ça, j'ai des amis qui sont greffés Hey, à Sébastien, l'organisation du festival. tourne ton sel. Oui. Attends un peu, toi. On va voir. Ah, OK. Vous êtes pointu ces détails, Monsieur Chassé. Ouais, c'est parce que On va faire ça, mais pas pire. ça fait des grosses faces. C'est apeurant sur une 4K. Hein? All right. All right. On continue. Fait que c'est ça. Il y a des gens qui sont greffés, puis au fil du temps, tu sais, on a réussi à monter tu sais, une équipe pour organiser l'événement parce qu'on est passé aussi d'une journée à 3 journées. Puis là, cette année, on est dans une année de transition parce que là, on transfère le festival à un OSBL. Puis moi, j'ai d'autres projets avec Gaspésia de Metal là, qui s'en viennent. Wow! Ça veut dire quoi, ça, OSBL? Un organisme sans but lucratif. Autrement dit, ils vont demander des subventions, mais ils feront pas d'argent. Autrement dit, tu sais, les subventions, là, c'est très relatif. Tu sais, on pense que parce qu'on fonde un OSBL, que tu sais, on va avoir plein de subventions, puis que let's go, il va y avoir du budget. Mais c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus complexe. Puis nous, en région, disons que les enveloppes non plus ont pas la même envergure qu'elles peuvent avoir ailleurs. L'idée, c'est toujours que l'OSBL par elle-même soit capable de faire rouler le fait. Les subventions après, moi, je le vois plus comme quelque chose qui peut t'ouvrir des portes pour peut-être, tu sais, au lieu de grossir l'événement, d'aller rajouter un plus-value, là. Et moi, j'ai un rêve qu'on fasse ça piste pelouse à piste pelouse à Polyvalente dehors à un moment donné, un méga fest, un genre de Rockfest US 83, là, tu sais. Ça serait le fun si tu me garantis qu'il ne mouillera pas. Il faudrait aller voir Pascal Bérubé. Dire, hey là, embarque là. Si tu veux qu'on te lit, là, T'es même pas dans le coin. Bring Question it, là. politique. Show the money. Parce que là, Matane va se séparer du reste de la Gaspésie si ça continue, là. Ah oui, on est indépendantiste. Ben oui. on en a plein de dentistes à Matane. Hey, je veux juste Hey, mais dire faudrait à faire de quoi, Sylvain, à un moment un donné. petit peu, Vincent, si jamais tu veux parler, Sylvain, Oui, faut, vas-y. faut que je te mute. Fait que si tu veux parler, lève la main, puis je vais te voir dans le coin de l'écran, puis je te démuterai. Parce que sinon, j'ai un écho assez important. Fait que, on continue. All right. Tu peux pas mettre un gate là-dessus, non? Ah, je n'ai mis un. Ça mais rouvre, ça c'est pas assez. ferme. C'est pas assez. Parce que là, j'ai deux selles en même temps, c'est compliqué. Oh. Fait que là, on était rendu au Metal Fest qui était en 2017. Je pense que tu commençais à faire des shows. Les premiers shows, c'était-tu au Barachois ou c'était ailleurs? Non, les premiers shows, on en a fait, là, écoute, là, dans la salle de dégustation de la fabrique. J'en ai organisé aussi un ou deux au Barachois, mais on se trouvait des salles où on pouvait, là, parce qu'à Matane, on n'est pas grillé de salle en tant que tel, là. Puis il n'y a pas vraiment une salle qui a une technique pour accueillir vraiment des spectacles, là. Ouais, parce que la polyvalente, le cégep, tu sais, c'est bien beau, mais c'est des auditoriums, le monde, ils veulent slammer puis tout ça. Fait qu'il faudrait arracher les 14 premières rangées de bancs en avant. Oh, mais de toute façon, la réalité, tu sais, c'est qu'il vient 40, 60 personnes dans des petits événements standards, là. Ça fait que ça donne rien d'avoir trop une grande salle. J'aime mieux avoir une petite salle pleine qu'une grosse salle vide. Ouais. Une petite vaillante qu'une grosse lâche. C'est ça. Je la sentais venir, celle-là. C'était officiel. Ah, elle est venue. La petite vaillante est venue. Petite variante,
Vincent, il fait référence à lui-même, peut-être. Je sais Ouais, pas. absolument. Sylvain, t'avais-tu C'est ton un petit Viagra? commentaire de quelque Ah, pas besoin, chose? moi. Où ça va? Je mange les bleuets à la place. Bon, Sylvain, ça fume, ça fume. Il est perplexe. Es-tu sur, Alors, hein, ça fume, ça fume. es-tu sur le petit Ça J? fume, ça fume. Je bois pas. Ben ouais, je bois pas, fait que je fume, je fume. Sacré Il faut Sylvain. que je fasse une petite parenthèse. J'ai eu des communications après le Metal Fest d'une vieille chum que j'ai connue à Montréal il y a quoi, 10, 15 ans. Je donnais des cours de conduite dans ce temps-là. Puis elle me contait ça. Elle dit, mon chum, il joue du gros métal, puis tout ça. Puis elle est allée faire les croisières métal. Tu sais, là, tu sais, un peu comme la Kiss Cruise, là, où il... 70 000 tonnes de métal. Ah ouais, tu sais, ils partent sur un gros bateau, puis là, il y a plein de bandes de métal qui jouent là, puis ça. Elle est vraiment fan de ça. Fait qu'elle m'a envoyé un message. Elle dit, tiens, Dominique, qu'est-ce qui se passe? Là, elle dit, hey, mon chum a joué au Gaspésian Metal Fest en fait de semaine passée à Matane. Ah! J'ai dit, c'est donc bien cool, ça. Tabarnouche, le monde est petit. Je peux vous dire le titre de son band, là, c'était comme ça avait un rapport avec Buffalo, me semble. Buffalo Theory. Ouais, c'est ça, Yeah. Buffalo Theory, c'était un band de Montréal, ça se peut-tu? Ouais. 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 Fait que je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais en tout cas, bref. Avec C'est Pat très bon. Gordon. C'est bon hard rock. Un des guitaristes, je sais pas si c'est guitariste ou chanteur ou bassiste, là, il y en a un de la gang que c'est ça, on a des amis en commun. Pat qui tu dis, Sylvain? Alors, le monde est petit. C'est le guitariste dans cette bande-là, t'as Pat Gordon. Il avait joué avec, je pense que c'est Goulatic, c'est ça? Si je me trompe pas. Goulatic. Ouais, hein? C'est quoi ça? C'est un autre band, en tout cas, c'est des gros bands qui ont viré pas mal dans les années 90, là. Pas Goulunatic. Ouais. Ah, il y en a plein qui nous envoient des messages, Nick. Faudrait que tu checkes ça un peu. Vas-y, je te laisse aller. Il y en a. Non, c'est parce qu'il y a Pierrot, il dit ça prendrait l'aréna à Matane. Ouais, mais ça sonne le cul à l'aréna, Pierrot. Ouais, puis On a joué là, ben les voix, là. Un aréna, faut que ça soit plein. Ouais. Ah oui, absolument, pour que ça absorbe le son un Ouais, peu. puis tu sais, il y a beaucoup de villes qui font des événements dans des arénas. Dans le fond, tu sais, le Barachois, oui, c'est petit, mais j'aime mieux avoir un Barachois plein avec le cachet que le Barachois offre, la terrasse, le bord de mer, etc. Ce qui nous donne un cachet unique que d'aller faire un gros show un peu plus gros à l'aréna, Ouais. pareil comme ailleurs, puis que là, ben, dans le fond, tu sais, faut que tu le remplisses. Là, tu fais venir du monde de l'extérieur. Et les gens ne viendront pas de l'extérieur pour un aréna. Ils vont venir pour le bord de mer, par exemple. Mais je pense que vous avez une bonne recette parce que c'est mieux, comme tu dis, une petite place. Puis là, vous êtes sur 3 soirs. Fait que, tu sais, à la limite, si tu vois que vraiment ça marchait au bout, tu rouvrirais une 4e soirée, peut-être du jeudi au dimanche. Mais, tu sais, je pense que vous avez une belle recette, là, mon Rod. Oh oui, tu sais, il y a toujours des choses à développer avec ça. Oui, une 4e soirée ou le modèle est bon, mais le modèle peut toujours être adaptable. Tu sais, à chaque année, on essaie de s'adapter à la réalité du marché. Prendre le tracteur puis décoller la porte dans le côté, comme dans le temps, là. Tu sais, rouvrir ça pour avoir 5000 personnes dehors, là. As-tu une grosse t'es beau équipe rêver. avec toi? Comment ça. C'est-tu bénévole, pas mal toute la gang, ou ben non, tu payes pour que le Ben, monde c'est ça, travaille? là. Cette année, c'est une année de transition parce que dans le fond, c'est ça. Moi, je lègue le festival à une OSBL. Donc, c'est plus moi qui va m'en occuper. Je vais rester quand même, là, on va dire ambassadeur pour le fest. Je vais quand même m'occuper du booking pour le fest. Mais je ne ferai plus partie de l'organisation en tant que telle. Donc, on est vraiment en train de transitionner pour que l'OSBL prenne en charge le festival. Parce que moi, j'ai d'autres projets que je mets sur la glace depuis longtemps. Le fest me prend beaucoup de temps dans ma vie. Puis, j'ai envie là, de développer les autres affaires que j'avais en tête, mes autres projets musicaux, etc. Donc, ça va être une autre équipe, un conseil d'administration avec une équipe de bénévoles qui vont faire la transition. Hey, puis je suis en train de penser qu'on pourrait monter un mobile, puis
sais, avec toutes les ressources qu'on a, Sylvain, Nicolas, ils ont tous plein de stock. Puis, tu sais, on a d'autres chums qui ont du stock aussi. On pourrait faire des captations, des spectacles, puis après ça, monter un CD ou un. Tu sais, puis revendre ça pour récupérer, pour que vous récupériez un peu d'argent là-dedans, là, tu sais. Bon, il y a plein de choses intéressantes à faire. Puis, tu sais, étant donné que ça va être un OSBL qui va prendre ça en charge, ça va être plus facile aussi de faire des demandes à la ville. Mettons, pour avoir un chapiteau à l'extérieur pour les médias, peut-être un chapiteau à l'extérieur pour un podcast. Tu sais, Ouais. il y a des choses qu'on va pouvoir faire avec ça que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas les possibilités. OK. Avez-vous des t-shirts puis des affaires comme ça quand vous faites le festival, Tyrone? Oui, tu sais, j'ai toujours fonctionné avec des préventes avant le festival parce que je voulais que pendant l'événement, ce soit vraiment les bands qui aient l'opportunité de vendre leur merch au lieu de moi vendre la merch du festival. Cette OK. année, on en a eu un peu en petite quantité. Tu sais, c'est toujours un peu le même principe. On fait une prévente, puis après ça, ben, tu sais, on se garde un petit peu d'inventaire en extra qu'on peut se permettre de vendre là, pendant la fin de semaine. Parce qu'il y a un méchant paquet d'artistes qui font ça, hein, quand ils tournent dans des petits bars. Là. Tu sais, moi, ici, j'ai un petit bar, c'est peut-être 100 personnes à peu près. Puis, tu sais, mettons, exemple, mon oncle Serge vient avec Anonymous. Ben, ils ont des t-shirts, des CD, des casquettes. Puis c'est avec ça qu'ils font le salaire parce que le cachet, tu sais, vraiment pas élevé. Là. Non, c'est sûr que la réalité, tu sais, c'est que les cachets sont pas élevés dans ce marché-là. On va être honnête, là, tu sais, il n'y a pas de bennes qui font une fortune à venir à l'événement. Par contre, l'événement leur amène une visibilité intéressante parce que il y a un engouement, on va dire, provincial autour du festival. Les bands tripent à venir jouer, veulent venir jouer, en parlent à d'autres bands, les autres bands nous contactent. Tu sais. Il y a un phénomène autour qui est quand même assez positif. On Ouais. est rendu avec 4000 abonnés sur notre page, donc ça, tu sais, ça a pris de l'ampleur. Après ça, ben, c'est sûr que les bands, quand ils viennent, ben, c'est vraiment au niveau de la merch qu'ils vont chercher là, leur extra monétaire. Ça se peut-tu qu'un jour, ça va devenir le Gaspésian Music Fest, que ça sera plus juste du métal? Ben, Parce tu sais, à partir du moment où c'est l'OSBL qui va le prendre en charge, peut-être qu'ils vont le rebaptiser, là, parce que, tu sais, peu importe le nom, dans le fond, c'est le concept qui est important. Moi, je voulais pas que ça meure parce que manque de temps ou envie de faire d'autres projets, puis que le festival meurt parce que c'est mon entreprise. Donc, en le léguant à l'OSBL, ben, ça m'assurait la pérennité du festival, puis de continuer quand même à graviter autour là, en parallèle. Puis selon toi, est-ce qu'il continue à m'attendre à faire ce qu'il faisait le EOL en musique, puis ça existe encore, ça? Non, ça n'existe plus. Dans le fond, Éole est mort en même temps que pas Art et Spectacle, mais Caméléor, dans le fond. Ensuite, c'est Art et Spectacle Matani qui a pris la relève. Puis, je crois pas qu'il va y avoir un Éole. Je suis pas dans les secrets des dieux non plus, là. Mais il y a Matane en lumière, qui est comme une espèce de semblant aussi d'Éole, là, si je peux dire ça. Donc, je crois pas que Art et Spectacle Matani voudrait arriver en compétition avec Matane en lumière là, pour le même genre d'événement avec les mêmes genres d'artistes. Là. Parce qu'on s'ennuie encore du Festival de la crevette. Moi, il y a encore du monde. Regarde, ça fait plus que 25 ans que je suis à Montréal. Puis, tu sais, quand je rencontre du monde de mon âge, là, 50 ans et plus, là, il y en a. Ah oui, Matane, les crevettes, tu sais, ils se rappellent encore de ça. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, c'est ça, c'est Matane, c'est la réputation qu'ils ont, tu sais, c'est les crevettes. Ouais. C'est pour ça aussi que quand j'ai fait Gaspésian Metal puis que j'ai commencé le Gaspésian Metal Fest, au niveau du visuel, tu sais, j'ai fait faire des crevettes, là, parce que ça fait partie de l'identité de Matane, tu sais. La mascotte aussi. Là. Ouais, mais ensuite est venue la mascotte, effectivement. C'est une ça, crevette cool. maganée. Crevette Vorace. Metal. C'était quoi le nom? C'était pas La ça? crevette vorace. Ouais, c'est ça, c'est Vorace. Vorace. Je l'avais-tu C'est-tu dans les dur photos? d'embarquer le monde de Matane, les commanditaires et tout ça, Rod? C'est-tu dur de les embarquer dans votre Ben, belle folie? je vais te dire oui et non, parce que dans ma structure actuelle, c'est ça, je suis travailleur autonome, donc c'est mon entreprise. Ok. C'est beaucoup plus dur d'aller chercher des commanditaires. Il n'y a pas de subvention. On est très limité, tu sais. On a un certain soutien de la ville, mais ils peuvent pas
nous soutenir autant qu'ils peuvent soutenir des OSBL. OK. Donc- Fait que, dans le fond, toi, tu les as préparé quelque chose de le fun. Ben oui. Tu sais, eux autres, ils vont repartir avec de quoi qui est établi, qui a une certaine stabilité, qui a une certaine rentabilité. On fait pas d'argent, mais on n'en perd pas. Donc, tu sais, ça part sur des bases solides. Puis les gens qui vont être là-dedans, ben il y en a quelques-uns qui sont déjà ferrés parce qu'ils participent aux fêtes depuis quelques années. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas tout du nouveau monde qui vont arriver, pas en connaissance de cause. Puis, tu sais, comme je te disais, moi aussi, je vais continuer à graviter autour de ça. Donc, ils vont pouvoir profiter de mon expérience et de mes conseils par rapport au Ouais. festival. Comme Comme consultant, mettons. Ouais. La Donc, recherche tout le temps ambassadeur. la recherche de Ben, ce sera plus toi qui va la faire ou si tu continues à t'impliquer là-dessus? Ouais, ben c'est la partie que je vais garder, tu sais, Ok. dans le fond. Si tu avais à me donner un titre, je serais comme à la direction générale pour la partie booking. Fait que dans le fond, moi, je vais m'occuper des inscriptions, puis je vais m'occuper de booker les bands. Dans le fond, je vais faire le line-up que je vais proposer au conseil d'administration. OK. Hey, tu m'avais envoyé des photos. J'aimerais ça retourner dans le passé un Ouais, peu. je suis en train de voir ça. Ça a l'air cool, ça. Ça, c'est. Je pense qu'on l'a déjà vu. Il y a déjà quelqu'un qui nous l'avait présenté, cette photo-là. Là, on voit ta petite Ah oui, c'est binette, bien tes archives. Ouais. Ben ouais. Hey, puis Moi, l'autre, le petit tu blond le vois à avec les gauche, deux là, je le croches. connais, lui. Lui, Il dit quelque chose. Oui, lui, là, je le connais, lui. C'est qui, donc? C'était quoi son nom, donc, lui? Lequel, ça? C'est lui à Bad Religion, là? Ah, ça, c'est Sébastien Tremblay. Ah ouais, je connais ça, cette petite face-là. Ouais, c'est Tibas, c'est lui qui fait les grandes fêtes du Saint-Laurent. Rimouski. ah oui, Ah, OK. fait j'ai- qu'il est j'ai encore à impliqué peine dans le allumé. métier. Wow. Ouais, il est dans l'événementiel, là, beaucoup plus gros, là. Ouais, ben c'est ça, c'est Ah ouais. dans les deux Ouais. sens. Ouais. Oups, des commentaires, basement, des... Ah, puis là, c'est ça, toi, Ah, t'as une autre photo, là, Nick. Ouais, j'en ai Montre-nous ça. plein, j'en Ouais. ai plein. Gars, ici, Montre-nous ça. Fais-nous un slideshow. là, t'étais Ça, chanteur c'est à la là-dessus. cabane de Timatane. On avait loué la cabane de Timatane 2 ou 3 étés là, d'affilée. Là. Hey, on Hey. payait ça des peanuts, je pense 100 piastres par mois, puis on organisait des shows là, on pratiquait là. Hey, c'est Jean-Guy sur le drum? C'est Non. le Signa. Oui, c'était le drum à Jean-Guy, c'était un show Brazen Fruiting Cœur, c'était pour ma fête de mes 18 ans Ah ouais. en cabane de Timatane. Aïe, ça c'est cool. Des vraiment beaux Ça souvenirs. rappelle des souvenirs. Ouais. Let's go, Oh, Nick. oui. Ah ouais, Ça, shoot ben nous là, encore. c'est ça. Ça, c'était le band Brazen. C'était ton premier band que t'as eu? Ouais. Dans le fond, Brazen est starté d'un show que j'étais allé voir. Il y avait Mary Offender, Clown Bad Band, puis je me rappelle plus qui d'autre. Puis dans Mary Offender, dans le fond, il y avait Étienne qui jouait de la guitare, Tibas qui jouait du drum, puis Louis Fortin qui chantait avec Daniel Brodeur à la base. Puis de ce concept-là, ben Daniel est parti, Louis a pris la base, c'est moi qui est rentré comme chanteur. Puis Brazen est né de ça. Fait qu'on a commencé à 4, puis un peu plus tard, on a rencontré Simon Gagnon, qui est devenu notre deuxième guitariste. En quelle année à peu près? Je veux pas te vieillir, là, mais. Je te dirais qu'on a commencé les prémices de Brazen peut-être en 92, 93, puis premier show peut-être 94. OK. Oh. À Sainte-Félicité avec Gorillaz, puis Necrotic Mutation. Hey. Ah, Nécrotique. Hey, ça, c'est mon chum de Rimouski qui est là-dedans. En pleine tempête, un 22 décembre. Aïe. Il y a une autre photo ici. Là. Ah Ça, ouais. c'est au début des années 2000. On avait, parce que dans le fond, Brazen, Simon est décédé en 99. Après, en 2000, on a arrêté. En 2003, on a restarté le band. On avait recommencé à composer des nouvelles tunes. Puis Étienne, à l'époque, organisait un show du temps des fêtes en haut à l'Arena, là, l'espèce de salle. Là. Puis ça, c'est une photo de cette salle-là pendant un show du temps des fêtes. Sais-tu, Rod, je viens de passer à la place idéale. Mais elle n'est pas idéale, mais elle est idéale pareil. La salle de spectacle au Mont-Castor. Oui, j'ai déjà pensé.
une crise de belle place. Puis, tu sais, le monde, mettons, tu fais ça un petit peu plus tard dans l'année, il pourrait venir avec le tente, puis, tu sais, faire du camping, ça serait comme un Woodstock, puis à un moment donné, le monde rentrerait en dedans, puis fait, tu sais, il peut y avoir des barbecues Parce que à Vincent, l'extérieur, puis tout, là. le problème, c'est que toi, tu vois ça gros tout le temps, sauf que le public de ça est pas gros. C'est ça l'affaire. Du style. Ben, c'est pour ça que je demandais ça tantôt. Music Fest ou Music Metal Fest, ou tu sais, il pourrait y avoir peut-être des hommages à Maiden, des affaires de même, ça pognerait avec du gros métal, là. Ou des hommages à Metallica, ou des trucs comme ça, ou des bands de compos qui sont connus un peu. En tout cas, je lance l'idée de même, mais en haut du Mont Castor, j'ai vu quelqu'un qui est allé jouer là cette année, puis ça faisait des photos magnifiques. J'ai dit, waouh, ça c'est une méchante belle place. Alors, on a déjà fait des shows au Mont-Castor, pas de l'ampleur que tu parles. Écoute, c'est un petit marché niché, on va s'entendre là-dessus. Moi, j'ai toujours eu comme philosophie un pas à la fois ou tranquillement mais sûrement. Mais comme je te disais, tu sais, quand l'OSBL va avoir ça en charge, après ça, elle prendra les directions qu'elle veut par rapport à ça. J'aurais pas mon mot à dire là-dessus. Moi, j'ai d'autres projets sur lesquels je veux me plancher, là. Mhm. Puis Ouais. tu sais qu'est-ce qu'ils font ici, Rod? Il y a une place pas loin de chez nous, ici, à Mascouche. Ils font un Oktoberfest des Québécois. Puis tout le monde se ramasse à l'école, puis il y a des autobus qui les emmènent sur le site. Ah ouais. Fait que je pense que, tu sais, avoir un point de rencontre, mettons, dans le cours de l'Arena à Matane, tout le monde se ramasse là, les autobus les emmènent jusqu'au Mont-Castor. Tu sais, ça prendrait de quoi de même, là, tu sais, si on voulait faire de quoi de big, là, think big, c'ti. Ah, écoute, c'est de quoi qui fait du sens. Tu sais, ça veut pas dire que ça arrivera pas un jour. Parce qu'on veut pas qu'ils conduisent en boisson, tu comprends, hein? Ah non, c'est ça. Parce Tu qu'à fais pas au maintenant, ils n'ont rien que ça à Mont-Castor, faire, arrêter le monde, là. faut que tu aies de quoi pour... c'est ça, je reviens le monde, pas le choix. Ouais. Aller un petit peu plus loin ici, avec Ça, une autre photo. c'est quand je chantais dans Décorum, on avait fait une mini-tournée avec Anonymous. Ah oui, Décorum, avec Ouais. Jean-Philippe. Ouais, avec Jean-Phil, Pascal, Dave. C'était pas... Ah oui, c'est Steve. Steve il faisait la bass. Oui, c'est Steve ça. Tremblay, ben oui. Jean-Philippe. Oui. Hey, ça, moi, j'avais entendu ça chez Steve. Il m'avait fait entendre votre premier démo. Tabarnak, c'est donc bien bon. On dirait Megadeth. Asti, ça sonnait au bout, là. Ça bûchait dans les caisses. Ah, Ça- j'aimais bien ça. C'était expérimental. C'était bien cool. C'était As-tu une belle entendu ça, période. Nicolas, les Ouais, ben affaires ouais. Décorum? C'est bon, hein, Chris? Moi, j'ai entendu ça live. Il avait joué. Ah oui, tu les as au- vus live? Ah oui, il avait joué au Jam, au Mouette, une fois, me semble, si je me souviens bien. Oui. OK. Ouais. Puis, tabarnak, Premier show qu'on a fait, c'est au moins. ça a rentré en esti. Pourquoi ça l'a arrêté, Decorum, en passant? Le Ben, en temps. fait, Décorum n'a pas techniquement arrêté, arrêté. Moi, je suis parti là, en 2017. Ensuite de ça, il y a eu un autre chanteur, mais tu sais, je pense que c'est un manque de temps, de disponibilité. Tu sais, les gars ont ben de la difficulté à se rejoindre, puis pratiquer, développer du matériel. Puis là, ben, tu sais, la réalité d'aujourd'hui, c'est que même un chanteur, c'est rendu dur à trouver, là. Puis là, c'est ça, avec Brazen, vous avez recommencé à jouer, là, si je comprends bien, parce que vous aviez arrêté pendant une grande période. Ouais, on a arrêté en 2000, on a fait un petit retour 2003-2004 pour arrêter encore. Puis après ça, on a recommencé en 2016. On a commencé à enregistrer en 2017 pour sortir en 2018 notre premier vrai album, Buried Memories. À cette époque-là, on s'est reconstitué en ajoutant Olivier Harrison au drum, puis Jérémy Gagné à la guitare. C'est tout ça là que je. Et ensuite, C'est tout ça là? ça, non, ça c'est la pochette du nouveau concept. Oh, OK. Je pense que je l'ai pas mis, Buried Memories, c'est la pochette bleue. OK. Et là, ça veut dire que j'ai quasiment mis un scoop. Non. Ah, ben non, c'est correct. Là, on a sorti un single dernièrement là, du nouveau concept. Dans le fond, Olivier est parti, puis là, ben, Olivier maintenant il est rendu dans Vortex. Puis Jérémy aussi est parti. Puis il se consacre à ses projets personnels. Puis finalement, on est rendu moi, Étienne, puis Jean-Philippe Gagnon, le petit frère à Simon. On est trois.
Puis on se concentre à composer de la musique pour sortir des singles et éventuellement un album. Puis tranquillement pas vite, ben si jamais on trouve un drummer qui est capable de faire la job, puis un autre guitariste, ben on regardera pour du live. Sinon, il y a toujours le concept de live avec des séquences puis du visuel en arrière qui peut toujours être envisageable. C'était où, celui-là? Ça, c'était au bar à choix, justement, Ah ouais? au Gaspésian Metal Fest. Ah, OK, Ouais. OK. Ouais. Wow! Toute une photo, hein, c'est ça. Ça, cette photo-là, c'est une photo de Slaves of Our Mind. Écoute, c'est un band, on va dire un band COVID. Slaves, c'est un band avec des gars que je connaissais, de Price. Oups. Puis, je cherchais un chanteur, j'ai embarqué là-dedans, ma blonde a embarqué là-dedans, on a commencé à chanter moi et ma blonde. Finalement, on a enregistré un album pendant la COVID. C'est ta blonde, la belle madame? Ouais. Oh, mes félicitations. Non, ma blonde, c'est une tripeuse de métal. Là, T'as du goût. tu sais. Hey, mais tu m'as envoyé 2 tunes aussi. Une de 2006, puis l'autre Sorcellerie Sacrilège. C'est-tu plus récent ou... Ben, en fait, là, je t'ai envoyé 2 tunes récentes, c'est les 2 2026. Je t'ai envoyé le nouveau single de Brazen, là, la nouvelle mouture, ce qu'on est en train de faire présentement. OK. Puis l'autre, Sorcellerie, c'est un projet que j'avais avec des amis, un projet de black metal mélodique, OK. qui est comme sur la glace un peu, mais que j'essaye de pousser. On va écouter un peu Single Angry Brazen. Ça, c'est le nouveau Brazen. Oh, du tibétain. Oh. C'est différent de ce qu'on faisait, mais tu sens encore la vibe Brazen. là. Le drummer va avoir de la job, là. Ah oui. Oh! Arrête-toi. Bon, hey, je trouve ça intéressant d'avoir mis le vocal d'un bord puis de l'autre, chaque côté. C'est le fun, ça. C'est-tu parce que c'est 2 vocales séparés vraiment ou c'est la même personne quand même? C'est quand même moi qui fais les 2 vocales, mais Ok. ouais, c'était un peu l'idée d'avoir 2 vocales qui se garochent les affaires, Ouais. puis un fait des back vocales sur l'autre, là. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Va Ouais, regarder. ça c'est la version maquette, là, tu sais, la version album va avoir un petit peu plus de jus, puis là, la tourne elle voulait pas à pleine vitesse, je pense que c'était un petit peu plus lent. OK. On va écouter Sacrilège. Yes. Oh! Hey, je l'aime pas, ce logiciel-là. T'arrives à 0, il a recréé ça à 100. Ah, ben ouais. VLC. La merde. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Pierrot, il aime ça. Il a envoyé un message. Là, il dit wow, il dit Brazen de Matane. Ouais, mais là, c'était pas Brazen, Yes, sir, là, c'était man. un autre. C'était Sorcellerie.
Ou Ouais. c'était sacrilège? C'est Ouais. la toune, c'est... Comme un black mélodique avec des petites influences trash. Puis, tu sais, là-dessus, j'ai beaucoup expérimenté. Là, tu l'écouteras au complet, tu vas voir, il y a un tas de vocales là-dessus. Il y a des parties là, où j'ai peut-être 25 tracks de vocales, là, des chœurs. Wow. Puis, Ah, ouais, OK. T'as fait de la créativité. ouais, c'est ça. Tu sais, on a monté un concept avec les tunes qu'on a composées là, par rapport à la sorcellerie, l'Inquisition, etc. Ça fait que Oh je me suis yes! amusé avec ça pas mal. Hey, C'est ça, en c'est le fun. français. C'est une question que j'avais posée à Steven l'autre jour. La voix rauque comme ça, crier, tu fais ta soirée facilement ou ça vient que plus capable à la fin de la veillée? Ben, écoute, quand je pratiquais souvent, puis que, tu sais, on avait des pratiques régulières, puis tout ça, moi, dans ma vie, faire des shows, 2 bands d'affilée, j'ai fait ça en masse, puis ça m'empêchait pas de parler après, là. Je l'ai jamais senti. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps pour pratiquer, donc, tu sais, avant d'offrir une prestation, on va quand même essayer de pratiquer de façon un peu plus régulière pour pas trop s'écorcher, puis être sûr d'avoir du jus pour la prestation qu'on a donnée. Sinon, tu sais, si je prends Brazen, en général, dans tout ce que j'ai fait comme composition, il y a toujours eu énormément de vocales, pas beaucoup de place où il n'y en avait pas. Donc, ça me demandait énormément de souffle pour être capable de débiter tout ce que j'avais à dire. Donc, plus de pratique pour être capable de le faire. Quand j'ai fait notre retour, là, je te dirais que les premiers mois, j'étais pas capable de les faire au complet, les tunes, là, puis c'était pas une question de gorge que j'avais mal, c'est une question de souffle que j'avais pas pour tout dire ce que j'avais à dire. Ah, OK. Le 200, combien? 212 livres, il commençait à apparaître. Ouais, ben tu sais, au fil du temps vieillissant, je suis rendu asthmatique, du souffle j'en ai un petit peu moins, donc tu sais, à crier, je m'époumonnais, puis là, ben, tu sais, quand tu composes tes paroles, puis tu imagines tes affaires, tu sais, je le fais pas live en criant, donc j'écoute la tune, puis moi, j'écoute le beat, je regarde les débits, puis là, il me vient un débit de parole, puis je compose là-dessus, riff par riff, je choisis comment je vais placer mes mots. Mais ce qui est la technique sur papier puis ce qui est le réel en live, c'est deux choses. Fait que des fois, ça arrive que je vais composer des affaires, la groove est bonne, mais quand j'arrive pour le chanter, tabarnak que c'est dur. Oui, oui. Dernière petite affiche qu'on va montrer ici, celle-là du Gaspésian Metal Fest. Ça, le Ouais. design de tout ça, c'est à partir de où exactement? Bon, c'est inspiré des anciennes affiches, là, parce que dans le fond, si tu regardes le Gaspésian Metal Fest, ça reste les mêmes écritures, mais c'est France Paquette qui fait partie de l'organisation, qui est en train de faire un cours en graphisme, qui a rajouté des éléments de décor arrière, là. C'est un crevettier qui a en fond, là. Fait on est resté dans le concept de Matane, là. T'as mis pincette au Fait que, travers? Pincette s'est fait ouais, nous autres, graffiner. c'est plus une pincette mutantée Morax. Oui, c'est ça. Ouais, lui, c'était le bully à princesse. À pincette. Hey, Steven est là en plus. Ouais. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Vous aviez des chandails en plus que vous vendiez là-bas. Là. Sais-tu ce Oui. dessin-là qui était dessus? Non, tu sais, j'avais fait faire une crevette, là, fan de métal, là, avec les deux bras dans les airs, là. Ça fait que c'est cette crevette-là qu'il y a sur les chandails. Puis sinon, il y a des chandails, là, plus straight pour les gens qui aiment de quoi de plus discret, que c'est juste marqué Gaspésian Metal Fest, là, ça rétine. Ouais, c'est un peu comme mon gilet de job. Ouais, c'est ça, tu sais. Qui n'est plus ma job, mais en tout cas. Ça passe un peu plus partout, là. Hey, t'imagines le chandail du festival de la crevette, là? C'est avec la crevette qui est tout en rond. Puis là, tu vois Vorace qui est en arrière qui est en train de la prendre comme il faut. Hein, ça serait hot, hein? Un peu trop élevé, je pense. Ouais. C'est métal puis c'est élevé. Ouais. Ah ouais! Ouais. Hey, là, présentement, c'est ça, tu nous parles là, de ton studio que je vais montrer. Look ici. C'est tout qu'un kit que t'as là, pis dans le fond, c'est agréable parce que c'est beau, je te dirais, là. Ouais, c'est un bel investissement que j'ai fait. Tu sais, dans les dernières années, j'ai découvert le plaisir d'enregistrer chez nous, puis j'ai commencé à m'équiper, tu sais, des caisses, puis des cartes de son, puis
des logiciels de studio, puis des banques de son. Puis là, j'ai pogné la piqûre et la maladie. Puis je passe beaucoup de temps avec Jean-Miguel Tremblay. Jean-Miguel qui a sa compagnie, là, Thank You Dear, TYD. Puis moi et Jean-Miguel, on fait énormément de collaborations ensemble. Puis c'est un peu comme mon mentor. Il m'apprend des affaires. Moi, j'apprends sur le tas. Puis je suis ses conseils. Puis j'essaie de m'améliorer en enregistrement. Ça fait que tous les projets musicaux que je fais, Sorcellerie, Another Dimension, qui est mon projet personnel, Brazen, tu sais, ça passe par mon studio. Puis j'essaie de travailler ma technique de son. Ah, c'est cool, ça. Ouais, puis ça va m'amener à mon prochain projet là, avec Gaspésian Metal. Là, je suis en train de travailler là, sur un modèle de label. Oh, tabarouette. Ouais. On rit plus, là. Ben, pour moi, c'est la suite logique des choses. Là. J'ai organisé des choses, j'ai monté un festival. Là, on s'enligne vers une division label. Ah, c'est cool, ça. On pourrait peut-être s'associer. Commandité par Black Label. C'est bon. Ouais. Ah, ça pourrait être le nom de... Non, ça existe déjà. Ah, non. Le Black Label. Ouais. Fait que là, finalement, ce qui s'en vient, c'est ça va bouger en tabarouette, là, de tous tes projets, là. Ouais, ben dans le fond, là, 2026, il reste une demi-année. Je suis en restructuration, transfert du FES, puis je suis en train de monter mon plan d'affaires pour la division label. Puis je suis en train de monter mon concept, mon plan d'affaires, toutes mes affaires. Puis fin 2026, début 2027, là, ça va être le lancement de ma nouvelle lubie. Ton Metal Fest, étais-tu incorporé ou enregistré ou quelque chose de même? Ou ben comment ça marchait? Ben, je suis enregistré comme travailleur autonome. Là. Mon fest n'est pas enregistré officiellement comme nom, comme une entreprise enregistrée. Ouais. Mais moi, j'ai ma compagnie qui s'appelle Metal Gaspésien, Gaspésian Metal. Puis c'est mon entreprise, dans le fond, qui gérait le festival. Hey, puis rapidement, j'ai vu sur Facebook un France Gaspésian Metal. Oui. C'est quoi? Ben, France, dans le fond, c'est elle qui va prendre la relève. Là, dans le fond, on a fondé un OSBL qui va s'appeler Les Productions Voraces. Puis c'est ça, c'est l'OSBL qui va prendre la relève. Comment on dit ça? Chapeauté par France. OK. All Ouais, right. c'est ça. C'est avec elle que j'ai le plus long d'années de collaboration là, sur le festival. Là. En Nancy autant que moi. Là. Désolé. Eh oui, il y a toute bonne chose à une fin. Ah, mais tu sais, t'es toujours le bienvenu si tu veux revenir, pas refaire ça avec des écouteurs puis tout le bon son. Le son était correct, là, c'était pas... Oh oui, ça, on va s'en faire ça, peut-être début 2027, là, puis que je vous parle des nouveaux projets qui sont enclenchés avec du bon son, des bons écouteurs, puis de la bonne bière. Puis nous autres, on continue à faire nos vieilles conneries. Yes, sir. Fait que, all right, la semaine prochaine, il n'y a pas d'invité. On fait open bar. Fait que si vous voulez venir jaser avec nous, ben vous venez, puis on va essayer de montrer des trucs audio, des choses de même dans le podcast, puis vous posez des questions, vous voulez parler de n'importe quoi, vous avez des sujets quelconques, ben vous venez, puis on en jase. Ça finit là de même aujourd'hui. Merci toute la gang de nous suivre et Yes, sir, super. à la semaine prochaine.